action. Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler série, on va parler de la saison 2 de House of the Dragon. C'est parti. House of the Dragon est une série télé américaine d'heroic fantasy créée par George Martin et Ryan Condal qui a commencé à être diffusée en août 2022 sur la plateforme HBO. Adaptation du roman Feu et Sang de George Martin, la série est une préquelle de la série Game of Thrones sortie il y a maintenant plus de 12 ans en 2011. Pour rappel, House of the Dragons débute 189 ans avant l'époque de Game of Thrones et raconte les événements qui ont provoqué une guerre civile appelée la Danse des Dragons qui conduit à la perte de ces animaux majestueux et au début de la chute de la maison Targaryen. Au niveau de l'histoire, quelques semaines après la mort de Viserys Targaryen, le roi Aegon, tout juste couronné, doit faire face à sa demi-sœur Rhaenyra Targaryen qui revendique elle aussi le trône de fer en tant qu'héritière désignée par l'ancien roi. Alors, est-ce que j'ai aimé ou est-ce que je n'ai pas aimé la saison 2 de House of the Dragon ? Eh bien, je dois dire que j'ai trouvé ça très sympa, encore une fois. J'avais déjà trouvé la saison 1 excellente et j'attendais avec une grande impatience la suite de cette série totalement addictive. La série du Trône de Fer avait tellement marqué les esprits que pour cette suite, l'excitation était totale. Malgré la déception de son auteur, George Martin, qui n'est visiblement pas un grand fan de l'adaptation télévisuelle de ce préquel, la saison 1 de La Maison du Dragon avait réussi pour moi le pari de renouveler la franchise avec talent et originalité, et c'était tout naturellement que les fans des premiers jours et moi-même étaient repartis de plus belle pour 8 nouveaux épisodes. Maintenant, pour cette deuxième saison, je dois avouer que je la trouve malgré tout un tout petit cran en dessous de la première. Nous avons ici une suite au rythme légèrement différent de la précédente, beaucoup plus de place laissée au dialogue, plus d'introspection de la part de ses personnages principaux et la mise en place assez lente d'une saison 3 qui s'annonce déjà épique vu les dernières images du dernier épisode. Là, nous sommes totalement focalisés sur les distorsions familiales, sur l'évolution des personnages qui commencent à prendre de l'épaisseur, sur les trahisons, sur les luttes de pouvoir et sur un aspect fantastique un peu plus présent que dans la première partie, notamment dans la visualisation et la monstration des dragons qui prend de plus en plus d'ampleur dans les nouveaux épisodes. Les intrigues politiques et les embrouilles familiales sont entremêlées de façon permanente et on suit au plus près les tromperies, les trahisons, les combats internes, les meurtres au sein des familles prenant des formes d'infanticide absolument abominables ou bien encore les reniements divers et variés. Bref, tout ce qui fait l'essence même d'un pouvoir politique et familial gangréné de l'intérieur. Dans les thèmes abordés, la lutte pour ce même pouvoir est au cœur du réacteur. Contrairement au cinéma, les séries aiment traiter de ces sujets qui résonnent parfaitement dans notre époque actuelle. Les symboliques y sont toujours très fortes et les auteurs, les créateurs, les scénaristes et les réalisateurs s'en donnent à cœur joie pour dénoncer les affres d'une certaine forme d'humanité où les hommes de pouvoir, que ce soit à travers la politique, le monde de l'entreprise ou le milieu familial souvent traité dans les séries HBO, s'adonnent à un spectacle épique mais toujours aussi pathétique au final. Que ce soit dans Game of Thrones ou dans La Maison du Dragon, on y retrouve tous ces ingrédients mélangeant à merveille les codes de la série historique, fantastique, dramatique, voire psychologique. Autre thème abordé, la loyauté et la trahison. Là aussi, c'est une thématique qui revient souvent dans les séries contemporaines, notamment chez HBO. Quand on traite d'une saga familiale comme celle du Trône de Fer ou celle de La Maison du Dragon, le grand intérêt scénaristique passe par là. Il ne peut pas y avoir de lutte de pouvoir sans loyauté et sans trahison, même si nous avons ici une grande part d'écriture basée sur la trahison. Ça n'est que ça, et c'est ce que le public aime car l'action part toujours de ce postulat de départ qui fissure les lignées et les fratries. C'est le moteur même de la série comme dans toutes les autres séries dites historiques. L'histoire, qu'elle soit réelle ou de fiction, regorge de trahison et de traîtrise. Dans toutes les familles, ainsi que dans tous les héritages à récupérer, on retrouve ces problématiques qui mettent en avant la nature profonde de l'être humain qui oscille toujours entre ces notions de vice et de vertu
poussant les uns et les autres à choisir entre le bien et le mal, servant ici de création littéraire et télévisuelle forte en émotion. La Maison du Dragon n'échappe pas à la règle. Au niveau de la forme de la série, c'est du costaud, du très lourd. Rappelons que le budget de la série est colossal. Nous avons sous les yeux une série coûtant près de 160 millions de dollars, avec 8 épisodes coûtant à lui seul près de 20 millions, donnant aux spectateurs un immense spectacle digne des plus grands films de cinéma. Oui, la télévision n'a plus rien à envier au 7e art, c'est un fait. Même si la majorité des épisodes restent dans des lieux clos où ça parle beaucoup entre les différents protagonistes, la série propose de façon parcimonieuse des séquences monstrueuses, très belles, mettant en avant des animations numériques de dragons encore jamais vues auparavant. Les dragons sont splendides et les scènes de combat sont prenantes et très spectaculaires. Les graphistes ont fait un travail énorme et les téléspectateurs en ont pour leur argent. Au-delà des dragons, les décors sont également magnifiques et les reconstitutions de villages, de châteaux ou d'extérieurs marquent les esprits et restent très originaux dans son approche historique et fantastique. Ma note ne sera donc pas très surprenante, j'ai mis un B+, car cette saison 2 reste très sympathique à mon goût. Je ne me suis pas ennuyé du tout et j'attends avec impatience la saison 3, même si je reconnais un traitement légèrement différent de la première partie. Voilà, je vous laisse donc là-dessus. Si vous n'avez pas encore vu la saison 1, allez-y. Si vous voulez voir la saison 2, allez-y aussi. C'est plutôt réussi et pas du tout désagréable si on est honnête. Et si jamais vous n'avez jamais regardé la saison Game of Thrones, j'en connais, c'est juste inadmissible. Foncez-y, il ne faut pas mourir idiot. En attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle critique. Un film, une série, surprise. En attendant, je vous dis à très bientôt et coupez.